Lino Ventura était assise en silence dans un coin sombre de la bibliothèque de sa maison de Saint-Cloud, par une fin d'après-midi, tandis que les derniers rayons du soleil caressaient les larges épaules de celui qui avait jadis incarné la force, la franchise et la virilité du cinéma français. À l'aube de sa vieillesse, le lutteur qui avait jadis conquis le grand écran et séduit des millions de spectateurs par ses rôles d'homme droit et stoïque, était désormais plongé dans une tristesse indescriptible. Une mélancolie teintée d'impuissance et de profonde réflexion que même ses amis les plus proches, comme Jean Gabin, ne parvenaient jamais à saisir pleinement. On voyait souvent Lino contempler de vieilles médailles de lutte ou des scénarios inachevés, mais son regard n'exprimait pas la fierté d'une star, mais un étrange vide, suggérant que derrière l'image d'un homme d'acier se cachait un secret qui le rongeait jour après jour. La tristesse de Lino ne provient ni de sa brillante carrière d'auteur de classiques, ni de la santé déclinante d'un ancien athlète, mais plutôt d'une douleur familiale enfouie, un secret qu'il a gardé à jamais sous silence pour protéger ceux qu'il aime le plus. Il vit aujourd'hui dans une quiétude obsédante, où la célébrité semble un fardeau superflu pour une âme aspirante à la simplicité et à l'authenticité. Une mélancolie imprègne son cœur, liée à ses origines d'immigrant italien, aux années brutales de la guerre et surtout à sa fille Linda, atteinte d'un handicap mental, une réalité que Lino a toujours dissimulée comme une plaie ouverte, qui ressurgit aujourd'hui avec une force inédite au milieu du chaos du monde du spectacle. Il semble cacher un regret tardif d'avoir parfois privilégié sa carrière à sa famille, ou peut-être un secret sur sa véritable identité, qu'il a dû enfouir pour survivre dans la société française de l'époque, empreinte de préjugés. La présence de cette tristesse est comme une note grave et persistante dans la symphonie de sa vie, incitant à se demander si cette chute vertigineuse cache une confession inavouée ou s'il s'agit plutôt de la douleur, de réaliser que toute la gloire affichée à l'écran ne saurait racheter sa tragédie personnelle. Lino Ventura, le conteur d'honneur et de courage, est désormais le personnage de sa propre tragédie, où la tristesse domine et où la vérité est un fantôme tapi dans l'ombre, attendant une ultime occasion de se révéler avant que le rideau de la vie ne se ferme à jamais. Il se leva, ses mains calleuses effleurant le cadre photo de famille, un tremblement rare chez cet homme, signe d'un effondrement émotionnel silencieux, mais dévastateur, qui rendait le premier chapitre de cette fin plus sombre et plus mystérieux que jamais. L'histoire d'amour de Lino Ventura était bien loin des récits romantiques et glamour typiques d'Hollywood ou du cinéma français contemporain. C'était plutôt une saga d'une loyauté inébranlable et des principes moraux rigoureux d'un Italien traditionnel. Lino avait donné son cœur à Odette Lecomte, la seule femme qui l'ait soutenu dans les hauts et les bas de sa vie, de boxeur inconnu à icône du cinéma. Pourtant, derrière cette relation indéfectible, se cachaient les ruines d'un mariage rongé par une pression immense et une profonde détresse émotionnelle. La crise de Lino ne provenait pas d'aventures scandaleuses ou d'infidélité, mais de l'effondrement de son idéal familial lorsqu'ils ont découvert que leur fille, Linda, était atteinte d'un handicap mental. Cette tragédie a creusé un fossé immense entre eux, non pas parce qu'ils avaient cessé de s'aimer, mais parce que la culpabilité et les remords accablants ont transformé leur mariage en un refuge solitaire et douloureux.
Lino confie avoir un jour sombré dans le désespoir et voulu fuir la dure réalité, mais son sens de l'intégrité l'a contraint à rester et à jouer le rôle d'un pilier de soutien. Son effondrement était également dû à son sentiment constant d'échec en tant que père. Impuissant à soigner sa fille par la force ou l'argent, ce qui a engendré un éloignement silencieux avec sa femme, chacun plongé dans sa propre souffrance. Lino admet avoir été un patriarche autoritaire, imposant des normes morales excessivement strictes à sa famille pour masquer son impuissance face au destin. Les années fastes de sa carrière furent aussi celles où il entretenait une image de foyer paisible, alors qu'en réalité, sa maison était souvent empreinte de silence et de larmes étouffées. À la fin de chaque tournage, il retournait à la dure réalité des responsabilités familiales et de l'épuisement d'Odette, qui avait sacrifié sa vie pour le soutenir. Pour Lino Ventura, cette rupture avait des allures de destin cruel pour les hommes qui accordent trop d'importance à l'honneur. Chaque fois qu'il tentait de sauver sa famille, il réalisait que la vérité sur les souffrances de ses enfants était irrémédiablement brisée. Pendant des années, il vécut tiraillé entre le dévouement d'un mari et le désir ardent de se libérer du fardeau d'être père d'un enfant handicapé. Ce combat intérieur silencieux le rongeait et transforma son mariage en un triste témoignage de sacrifice et de regrets tardifs. À 68 ans, quelques mois avant que son cœur ne cesse de battre, Lino Ventura livra des réflexions poignantes sur la tristesse qui avait été le fil conducteur de son existence pendant près de 7 décennies. Il parlait de la tristesse non comme d'une faiblesse liée à l'âge, mais comme du plus précieux héritage spirituel qu'il possédait après avoir connu la gloire et l'amertume. À 68 ans, ma tristesse n'est plus une douleur lancinante face à la mort. C'est un profond silence lorsque je réalise que j'ai passé ma vie à jouer le rôle d'un homme fort, alors que mon âme saignait de faiblesse, confia-t-il d'une voix grave et pensive. Lino confessa que son plus grand chagrin à ce stade était le regret des occasions manquées de comprendre véritablement la douleur d'Odette et de ses enfants, pour les fois où il avait masqué sa propre peur par un silence glacial. Il évoqua la solitude d'un homme si habitué à protéger les autres qu'il avait oublié comment être protégé. À 68 ans, il confiait se sentir épuisé par le poids de l'association caritative Perce-Neige qu'il avait fondée pour les enfants handicapés, une œuvre qui lui avait apporté le salut, mais qui lui rappelait sans cesse le malheur de sa fille. Sa tristesse prenait la forme d'amis proches, comme Jean Gabin, et de collègues disparus, le laissant seul témoin d'une époque glorieuse, mais aussi empreinte d'hypocrisie. Elle lui confiait qu'elle restait souvent assise en silence pendant des heures dans son jardin, non pour profiter de la nature, mais pour affronter le profond vide d'une vie qui avait tant donné, mais n'avait reçu en retour qu'une adoration sans âme. La tristesse de Lino Ventura à 68 ans était aussi un ressentiment silencieux face à un monde devenu trop bruyant et dépourvu des idéaux moraux qu'il avait toujours chéris. Il n'avait pas peur de la mort, il la voyait comme son repos éternel, mais il craignait qu'à son décès, les secrets les plus sombres de son impuissance ne soient révélés. Son récit autobiographique est empreint de réflexions philosophiques sur la perte et la compassion, une transformation d'une icône du cinéma en un être humain vulnérable, avec ses peurs les plus simples. Il souhaitait qu'on se souvienne de lui non comme d'une star scintillante, mais comme d'un père qui s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour son enfant,
Même si le prix à payer fut un cœur meurtri à jamais et une âme qui se sentait toujours perdante face au destin. Le parcours de Lino Ventura est une histoire légendaire, mêlant hasard et fierté, d'un lutteur blessé et contraint à la retraite à une figure emblématique du cinéma français. Mais derrière ces interprétations irréprochables se cachent des secrets qu'il a gardés enfouis dans un silence de fer pendant des décennies. Le plus grand secret de sa carrière est son tourment persistant face au sacrifice de son identité italienne pour s'intégrer à la société française, une trahison subtile de ses racines dont il a toujours éprouvé à la fois honte et fierté. Il a longtemps dissimulé le fait qu'il n'avait jamais vraiment aimé jouer la comédie, la considérant simplement comme un moyen de gagner de l'argent pour couvrir les frais médicaux exorbitants de sa fille Linda, un pragmatisme froid qu'il a toujours masqué sous un vernis de passion artistique. Lino a également gardé secret le profond malaise qu'il a traversé au sommet de sa gloire, se sentant comme un imposteur, d'avoir toujours incarné le rôle du héros vertueux, alors qu'en réalité, il se sentait impuissant et lâche face à la maladie de son enfant. Son parcours professionnel recelait également des secrets concernant des négociations politiques délicates liées à son Italie natale et des cas où il a usé de son influence pour protéger des secrets de famille des regards indiscrets de la presse à scandale. De plus, il a gardé secret le fait que sa femme avait secrètement financé des organisations clandestines pour assurer la tranquillité de leur fille, une entreprise risquée qu'il a toujours niée publiquement. Chacun de ces rôles était pour lui une façon d'échapper à une réalité sans issue, une transcendance fondée sur une répression extrême de ses émotions. Lino a gardé le secret de ses nombreuses tentatives pour quitter le métier et retourner en Italie vivre reclus. Mais ses obligations financières le maintenaient toujours sous les feux de la rampe. Sa carrière était un monument bâti sur le secret et une maîtrise absolue de son image, où chaque succès éclatant servait à dissimuler une âme qui se sentait toujours étrangère à son propre monde. Elle comprenait que le mystère était le plus grand pouvoir d'un homme, et elle s'en servait pour dissimuler un cœur meurtri et une âme qui se sentait toujours en échec, au milieu des applaudissements frénétiques, transformant sa carrière en une symphonie de vérités cachées et d'illusions à jamais vénérées par le public français. Dans ses derniers instants, confronté à sa conscience avant de rejoindre l'éternité, Lino Ventura fit une confession bouleversante sur sa vie amoureuse, une vérité qui anéantit l'image de l'époux exemplaire et fidèle qu'il avait été pour Odette pendant 45 ans. Il admit que, derrière le dévouement que le monde admirait pour sa femme et ses enfants, son cœur n'avait jamais appartenu pleinement à Odette, mais avait été constamment occupé par un amour secret pour une inconnue en Italie, une relation qui avait duré 3 décennies dans l'ombre. Cette confession bouleversante ne concernait pas seulement une infidélité, mais le plus grand mensonge qu'il avait entretenu pour préserver son image de homme honorable. Lino confessa, la gorge nouée par l'émotion, qu'elle avait mené une double vie, pendant laquelle il profitait de ses tournées pour être avec cette femme, la seule qui pouvait lui apporter la paix que sa famille en France ne pouvait lui offrir. Cette vérité était sa plus grande souffrance et son secret le plus sombre, le faisant se sentir comme le plus grand des hypocrites aux yeux du monde. Il révéla que cette amante secrète était la véritable source d'inspiration de ses rôles les plus intenses et douloureux,
et qu'il gardait ce secret non par peur pour lui-même, mais par crainte du chagrin d'Odette et de leurs enfants. Cette confession bouleversante révéla également qu'il avait eu un autre enfant en Italie, qu'il fut légalement contraint de renier pour protéger sa carrière et la paix de sa famille officielle, un acte qu'il considérait comme un crime impardonnable. La vérité sur cet amour interdit et ce sacrifice coupable a conféré à l'héritage de Lino une tonalité tragique et tourmentée. Il disait que chaque fois qu'il chantait l'amour ou jouait des scènes de séparation, il se sentait comme un pécheur flagellant sa conscience, car il savait qu'il bâtissait sa gloire sur la douleur de deux femmes qu'il aimait profondément. Cette confession fut la pièce manquante du puzzle, expliquant son regard mélancolique et sa distance avec ses collègues durant ces dernières années. Il voulait avouer cela pour libérer son âme du joug des secrets, même s'il savait que cela pourrait détruire tout ce qu'il avait construit au cours de sa vie, ne laissant derrière lui que le souvenir obsédant et incessant d'un homme mort avec un secret trop lourd pour un cœur déjà trop las. Dans les dernières années de sa vie, Lino Ventura évoquait ce qu'il appelait un nouveau mariage. Non pas avec une autre femme, mais un profond engagement spirituel entre lui et la Fondation Personnage. Pour Lino, se consacrer entièrement à l'œuvre caritative auprès des enfants handicapés était une véritable union des âmes, où il avait trouvé le sens ultime de l'existence, un sens que ni le cinéma ni l'amour romantique n'auraient pu lui offrir. Il confiait que ce mariage lui avait apporté le salut, lui permettant de ne plus jouer le rôle d'une superstar ou d'un gangster justicier, mais simplement celui d'un père essayant de rattraper ce que sa fille et des milliers d'autres enfants méritaient. J'ai épousé ma propre douleur pour la transformer en espoir pour les autres, disait-il avec une fierté touchante. Lino parlait d'avoir appris à aimer les défauts de Linda, y voyant la plus grande leçon d'amour inconditionnel. Ce nouveau mariage était pour Lino Ventura un cheminement spirituel vers la rédemption, où il avait trouvé la paix en se libérant des vieux ressentiments et du tourment des trahisons passées. Il parlait de la mort comme de la libération ultime des masques qu'il avait portés toute sa vie. Son récit de cette période est empreint de sagesse et de compassion, témoignant du fait que, même au plus profond du désespoir, on peut encore trouver un nouveau départ dans la réconciliation intérieure. Dans ce dernier mariage, Lino apparaît comme un homme ayant véritablement trouvé un havre de paix, où l'amour n'est plus une lutte ni une tromperie, mais une compréhension absolue. Il conclut que, quelles que soient les erreurs et les secrets inavouables de la vie, trouver la compassion dans les derniers instants était la plus grande victoire qu'un homme puisse remporter, lui permettant d'affronter la mort avec le calme et la dignité d'un roi ayant enfin trouvé son royaume de paix intérieure, où le glamour artificiel du cinéma a disparu, remplacé seulement par la lumière de la vérité et l'amour le plus pur pour les plus vulnérables. La disparition soudaine de Lino Ventura en octobre 1947 a laissé un vide immense dans le cœur des Français et du monde entier. Mais elle a aussi affirmé l'immortalité d'une âme qui a osé vivre, osé aimer et osé emporter ses secrets les plus lourds dans la tombe pour préserver son honneur. Le véritable sens de l'histoire de Lino Ventura ne réside pas dans ses films cultes, ni dans les récompenses qu'il a refusées, mais dans sa détermination absolue à préserver son identité unique et sa compassion dans un monde rongé par la tromperie.
Lino a vécu une vie à l'image des personnages qu'il incarnait, dur, taciturne, mais doté d'un cœur passionné et d'une volonté de faire. Son parcours, de boxeuse immigrée italienne à icône nationale française, est une leçon de respect de soi et de courage face à la tragédie personnelle. Il nous a appris que la tristesse n'est pas une faiblesse, mais le terreau fertile de la compassion, et ce sont les cicatrices de la trahison et du regret qui l'ont transformé d'acteur talentueux en un grand homme. Le parcours, du premier chapitre empreint d'une mélancolie invisible à Saint-Cloud, jusqu'au chapitre final, marqué par la réconciliation spirituelle grâce à Perce-Neige, forme un cercle parfait, à l'image d'une âme parvenue aux limites de son endurance. Les secrets d'un amour clandestin, d'un enfant rejeté et des tourments conjugaux ont façonné un portrait de Lino Ventura plus authentique que n'importe quel personnage à l'écran, un géant imparfait mais profondément respectable. Elle a quitté ce monde dans un silence solennel, nous léguant un héritage d'intégrité et une œuvre de charité qui continue d'illuminer la vie de milliers d'enfants handicapés. Lino n'était plus un individu. Elle est devenue un symbole de virilité véritable et de sacrifice silencieux. Son histoire s'achève dans le calme d'un crépuscule, laissant derrière elle un testament spirituel, oser affronter ses propres ténèbres pour trouver la lumière éternelle. Alors que le rideau tombe définitivement, nous découvrons un Lino Ventura immortel, un homme qui a conquis le monde par ses poings et son regard, mais qui s'est racheté par des larmes silencieuses et un amour infini pour sa fille, nous rappelant que le plus grand amour est la réconciliation avec soi-même avant de disparaître dans le flux éternel du temps et de la mémoire humaine, laissant une empreinte profonde sur le monde du cinéma comme un géant à jamais solitaire, mais fier, mais fier, mais fier.